Paul Lesbatz, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Transition 2020. Avec vous, on va parler de pain. Vous êtes PDG de Lesbat Syrie d'Aquitaine, mais vous êtes aussi président de l'APEP. Qu'est-ce que c'est que l'APEP? L'APEP, c'est l'association pour la promotion et pour l'emploi des pains français. C'est une association qui est gérée par la FNB, qui existe depuis une trentaine d'années et qui prévoit de bâtir une image pour les pains, notamment à destination des marchés de construction. Le pain, c'est plutôt quelque chose qui est destiné au marché de construction, ou là, votre démarche actuelle est plutôt vers le marché de la construction, ou est-ce que le pain, on peut le voir partout? Le pain, c'est un arbre sur lequel les emplois sont assez divers et qui a des parts de marché assez fortes sur les bois d'emballage et sur les bois de décoration intérieure, mais qui, sur la partie construction, est moins connu. Donc c'est vrai que le travail de la PEP est surtout de traiter de bâtir une image et de bâtir une offre commerciale pour la partie bois de construction. Spécifiquement pour la partie bois de construction? Pas spécifiquement, mais principalement. Principalement, d'accord. Alors, vous parlez des pains. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs pains. Qu'est-ce qu'on va trouver sur l'ensemble du territoire en termes d'essence de pain? Alors principalement, on va y trouver du pain maritime et du pain sylvestre, mais aussi du pain laricio, du pain d'Alep. Donc il y a différents cousins au pain. Ce sont tous des bois rouges. Et ce qu'ils ont de commun, c'est que ce sont des arbres qui poussent assez facilement en France, sur nos territoires. On les trouve où? Ils sont répartis comment, à peu près, sur le territoire? Alors c'est sûr qu'il y a quelques massifs sur lesquels on les trouve davantage, comme l'Aquitaine ou comme la Sologne, l'Alsace aussi. Mais finalement, on les trouve dans pas mal d'endroits. Ce sont des arbres de proximité, finalement assez bien partagés sur le territoire. Ce sont des arbres aussi qui s'adaptent bien au changement climatique. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait des approches davantage régionales. Il n'y avait pas forcément une approche aussi nationale de leur promotion. D'accord. Alors, cette promotion, elle va consister en quoi? Est-ce qu'on va jusqu'à la labellisation, à la normalisation? Est-ce qu'on fait des informations auprès des prescripteurs? Alors au début, l'information, c'est déjà de montrer ce qui est réalisé. Parce qu'en fait, les pains sont déjà quand même beaucoup utilisés. D'accord, c'est pas quelque chose de nouveau finalement. On utilise déjà beaucoup le pain. C'est pas si nouveau que ça. C'est des arbres qui sont déjà utilisés en construction. Il y a quand même pas mal de chantiers de référence. Donc au départ, notre communication initiale, c'est déjà de montrer ce qui est fait. Et notamment, c'est pour ça qu'on fait une plaquette assez visuelle. Vous pouvez nous la montrer un petit peu? Donc en fait, c'est une plaquette qui est oui, voilà, visuelle, surtout pour arriver à montrer... Beaucoup de photos pour montrer des réalisations. Pour montrer déjà de belles réalisations, pour donner envie. On la trouve où, cette plaquette? Cette plaquette, on va déjà la trouver sur le stand de Préférer le bois français. Et ensuite, on va le trouver par l'intermédiaire de tous les adhérents de la PEP qui vont le distribuer et puis le faire passer aux distributeurs, aux prescripteurs. Voilà, c'est à destination des prescripteurs, des distributeurs, de tous les gens qui sont amenés un jour à s'intéresser au bois et à le prescrire. Donc la PEP peut déjà contribuer à bâtir une image par ce genre d'outils, par des sites internet. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des études techniques, si nécessaire, pour caractériser le pain ou les pains, si besoin est. Notamment sur les marchés là où on va parler d'imprégnabilité, de résistance mécanique. Là, effectivement, la PEP peut fournir un travail complémentaire pour aider à caractériser les pains. D'accord, parce que ces pains, on peut les utiliser dans toutes les applications du bâtiment, hein, que ce soit la structure, que ce soit du bardage, que ce soit l'aménagement extérieur. Ouais, voilà. Disons que les pins, ce sont des bois rouges, hein, donc c'est vrai que ce sont des arbres qui ont une bonne résistance au temps, sur la durée, et au temps, aux variations climatiques. Donc ce sont des arbres qui, en plus, reçoivent bien les traitements et qui peuvent avoir des applications en bois d'extérieur faciles. Donc c'est vrai que c'est un marché qui se développe. Et donc l'emploi des pins peut concerner la structure des bâtiments, mais aussi la vêture intérieure et extérieure. D'accord. Alors, on a ce fascicule, on a aussi un site internet. Oui, un site internet qui, lui, va être beaucoup plus technique, qui va rentrer dans le détail des pains. C'est vrai que l'on a voulu être beaucoup plus généraliste. On a essayé d'être dans le visuel, mais sur le site internet, on va être beaucoup plus dans la caractérisation des différentes essences. Donc beaucoup plus de détails, bien évidemment, beaucoup plus de renseignements, et aussi un renvoi vers les fabricants français pour pouvoir arriver à trouver ces bois. Voilà, c'est ça, hein, parce que c'est pas le tout d'informer, mais il faut aussi aller les chercher et connaître les sieurs qui... Ouais. Et puis ce qu'on souhaite vraiment, c'est que cette communication se fasse sur la durée, c'est-à-dire qu'on pense que les prescripteurs, que les distributeurs auront réellement besoin d'une information en continu, parce que l'offre commerciale évolue en continu, parce que leurs besoins évoluent en continu. On pense que le soutien à cette essence devrait être sur une longue période. Alors, le site internet sera ouvert quand?
fin juin. Fin juin, donc à partir de fin juin, on pourra aller. Vous avez déjà une adresse Oui, donc il y a déjà une adresse, paindefrance.com, pour l'instant avec une page d'attente, mais voilà, tout est en fin de Tout est en train de caractérisation. de se mettre en place. Monsieur Lesbat, merci beaucoup d'être venu nous parler du pain français sur le plateau de Transition 2020. Ok, merci à vous. Merci, à bientôt, au revoir.